Vous voyez l'état de beaucoup d'écoles dans nos pays africains. Des bâtiments délabrés. Quand tu entres même, il n'y a pas les ressources humaines, c'est-à-dire il n'y a pas des enseignants qui vont pouvoir transmettre la connaissance dont il faut à ces élèves. Au niveau des connaissances, il faut aussi se poser, il s'agit de quel genre de connaissances. Ça, nous allons parler de ça dans une prochaine vidéo ici. Ce que nous devons comprendre ici, comment est-ce qu'une personne qui est dans un environnement pas vraiment propre, pas vraiment agréable, peut justement mieux réfléchir et qu'on puisse demain avoir des ingénieurs, des scientifiques. Je crois qu'il n'y a pas de rapport entre ces deux éléments. L'environnement dans lequel nous sommes peut déterminer ou va façonner la personne que nous pouvons devenir demain. À 90%, c'est le cas. Et c'est prouvé scientifiquement. Alors, des écoles dans lesquelles il n'y a pas du tout des bancs où des gens, des élèves sont assis à 3, à 4 coincés dans un seul banc. D'autres sont debout, ils n'arrivent même pas du tout à bien prendre les cours. D'autres même d'ailleurs n'ont pas les moyens pour pouvoir s'acheter des cahiers, des ardoises et tout ça pour pouvoir mieux étudier. Et demain, nous attendons à voir des ingénieurs. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas du tout cohérent tout ça. C'est quelque part pour inviter justement nos gouvernants à travers l'Afrique. Je vais beaucoup parler de l'Afrique subsaharienne parce que c'est là que nous voyons toutes ces lacunes. Et il faut que nous prenions la responsabilité des choses. Il faut que nous commencions par construire des écoles modernes. Il ne faut pas qu'on construise des écoles à anciens temps, des époques avec une architecture coloniale. Non. Il faut que nous commencions par construire des vraies choses. Des choses dignes. J'ose croire que beaucoup d'entre vous, dirigeants, avez vécu à l'étranger, en Europe, aux États-Unis ou sur le continent asiatique. Et vous voyez comment, vous avez vu comment là-bas les choses se passent. Comment c'est beau, comment c'est bon, comment le système éducatif est adapté à la réalité des choses. C'est vrai, d'autres ont des lacunes aussi là-bas, mais en grande majorité, ils ont fait le nécessaire dont il fallait. Pourquoi pas chez nous aussi essayer de faire cela? C'est vrai, vous allez dire que nous sommes confrontés à d'autres défis qu'il faut résoudre. C'est quand alors nous allons venir pour résoudre l'un des défis les plus majeurs, les plus importants, qui est l'éducation. Où demain nous pouvons avoir des scientifiques, des personnes qui peuvent apporter un plus pour la patrie. Ce sont des questions qu'il faut se poser. Et il va falloir que nous prenions urgemment les décisions nécessaires pour un changement durable.